Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, je me suis mis en mode Mère Noël. On va parler de cette petite beauté plus tard dans la vidéo puisque c'est un des projets qu'il faut que je vous montre. Aujourd'hui, je reviens avec un bilan couture. Il s'agit du bilan des projets que j'ai cousus sur la période d'automne 2024. Donc de septembre à aujourd'hui décembre, on est mi-décembre à peu près. Je me suis dit que j'allais vous faire mon bilan couture maintenant pour pouvoir aussi vous présenter des projets d'hiver à la rentrée, enfin en tout cas en janvier, au début d'année, et notamment faire ma traditionnelle vidéo des patrons favoris de l'année 2024. Je ne sais pas encore quel patron je vais mettre dans mes favoris, j'ai déjà une bonne sélection de patrons en vrai que j'ai adoré. Je vais peut-être changer un peu mon format, on verra ça en janvier. En attendant donc on se retrouve pour ce fameux bilan couture de l'automne, début d'hiver 2024. Je vais vous montrer donc tout ce que j'ai cousu et puis j'essaierai d'être la plus précise que possible sur les projets que j'ai réalisés, les petits détails, etc. À savoir que je suis plutôt axée seconde main pour ceux qui nous rejoindraient sur ce bilan couture. Mon credo c'est plutôt la seconde main, c'est-à-dire que je couds essentiellement des tissus que je chine soit en recyclerie, soit que je récupère chez des copines, que je rachète, que voilà, que je chine à droite à gauche. Donc j'ai pas de référence à vous donner pour la plupart des tissus que je vais vous montrer, à part deux références. Mais globalement du coup c'est des tissus que je chine à droite à gauche, donc j'aurai pas forcément de choses à vous dire à propos des tissus. En revanche je pourrais vous parler des matières, de comment je les ai abordés et surtout des patrons que j'ai cousus. Avec ce premier projet qui du coup nous quitte. Le premier projet que je voudrais vous montrer, toujours les cintres dépareillés pour vous montrer le bilan couture, ça va être très pratique. Je vous présente donc une robe que je vous ai déjà présentée sur Instagram. Globalement les modèles que je vais vous montrer, je vous les ai quasiment tous déjà montrés sur Instagram. J'essaye d'être un peu plus régulière sur ce réseau même si j'aime pas faire les formats courts. En vrai passer 3 heures à monter un réel alors que c'est le temps qu'il me faut pour monter une vidéo YouTube de 30 minutes, c'est beaucoup plus avantageux pour moi. Alors la robe que je vous présente ici, donc c'est la robe Audrey, le modèle Audrey de chez Atelier des Premières. Dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les marques de patrons que j'adore. Je vous ai présenté 3 marques de patrons que j'aime beaucoup, dont Atelier Berny et Clématis Paterne qui sont donc les 2 autres marques dont je vous parle dans cette vidéo. Je vous la remets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc la robe Audrey c'est une robe que j'ai déjà cousue à 3 reprises, ça c'est ma 3e version. Pour cette version, je l'ai cousue dans une mousseline. Donc la mousseline, alors je ne saurais pas exactement vous parler de ce tissu de façon technique, mais voilà, vous me voyez à travers la mousseline. C'est un tissu qui est très transparent. En l'occurrence, cette mousseline là, je l'ai chinée chez mon amie Mona, qui avait donc une boutique de couture et qui est aujourd'hui maintenant fermée, mais du coup qui a une activité couture et qui a fait récemment un vide atelier. Et donc j'ai pu bénéficier de certains tissus que j'ai pu lui racheter, dont cette mousseline magnifique. Je suis absolument tombée amoureuse du motif, des couleurs, enfin ce camaillot violet c'est vraiment tout ce que j'aime. Et voilà, le motif de fleurs, clairement je me suis dit mais j'adore, très 70s, on adore. Et donc j'ai voulu réaliser un projet dans ce tissu. Alors moi j'ai jamais cousu de mousseline, je vais essayer de pas mettre le projet forcément à côté de ma tête parce que j'ai l'impression que du coup je disparais. J'avais jamais cousu en fait de mousseline avant ce projet là, et c'est Mademoiselle Cyrielle qui est une blogueuse sur Instagram qui a parlé de mousseline je crois au mois de septembre sur son compte Insta, et elle donnait quelques astuces pour coudre cette matière là, et je me suis dit vas-y lance-toi, t'as ce projet, enfin t'as cette idée de tissu, enfin ce tissu là dans lequel tu voudrais faire quelque chose, maintenant il faut trouver le projet adéquat. Et je me suis en fait souvenue d'une robe que j'ai qui est elle aussi en mousseline, c'est une robe que j'avais chinée en seconde main. Et donc c'est une robe que je porte par-dessus en fond de robe. Et je me suis dit mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse avec un tissu qui est transparent comme la mousseline, quelque chose qui est très léger. Je me suis dit en fait l'idéal ce serait de faire du coup une robe que je vais porter par-dessus un fond de robe. Et comme ça ça me donnera quelque chose, un projet qui sera hyper vaporeux, hyper sympa. Enfin, je me suis dit il faut juste que je trouve un patron à coudre qui soit suffisamment ample. Donc je me suis dirigée vers la robe Audrey. Je vous remettrai peut-être le dessin technique de la robe juste ici pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Mais donc c'est une robe qui est
en fait assez ample avec ce col en V comme ça qui est ouvert. C'est pour moi la robe que je recommanderais à quelqu'un qui voudrait débuter la couture. Je trouve que c'est un très bon patron pour pouvoir aborder plusieurs techniques de couture. Il y a la pose d'un biais au niveau du col qui est pas compliqué parce que c'est un biais un peu revisité avec des pièces qui sont différenciées. Vous avez une pièce pour chaque devant et une pièce pour le dos. Vous avez la couture de fronce, donc au niveau notamment de la jupe, il y a 2 panneaux froncés qui sont simplement 2 rectangles très simples. Il y a la couture d'une coulisse avec un petit élastique. Enfin d'ailleurs c'est même pas une coulisse, c'est un poignet de manche. Il y a plusieurs techniques qui sont abordées dans cette robe et en même temps c'est une robe qui est très simple. Il n'y a pas besoin de faire de poser d'ouverture, il n'y a pas besoin de mettre de zip, de choses comme ça. Et c'est ça en fait que j'ai aimé avec cette robe Audrey. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait idéal pour coudre ma mousseline. Je voulais vraiment un modèle de robe que je puisse enfiler par la tête et ne pas me soucier en fait voilà, d'un zip, d'une ouverture avec des boutons. Je voulais pas faire de fente à renforcer avec du thermocollant. Je voulais vraiment quelque chose de très simple. Cette robe, si je ne me trompe pas, je l'ai cousue dans une taille 40. C'est la taille dans laquelle j'avais découpé le patron de la robe Audrey. C'est une robe que j'ai cousue en à peu près 3 heures. Ça a été très simple, vraiment c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai fait au niveau des finitions, je vous les ai pas montrées, mais j'ai fait un surjet blanc à l'intérieur en termes de finition et ça ne se voit absolument pas. Enfin, c'est vraiment très discret, très propre. Moi j'aime bien surjeter quand même pas mal de pièces, donc voilà, pour le coup ça fonctionne bien. Et donc cette robe je la porte par dessus un fond de robe et en fait tout simplement je réutilise le fond de robe de ma première robe en mousseline. En fait j'ai pas recousu de fond de robe spécifique parce que ça me paraissait pas utile, et comme il est bleu marine ça passe super bien sous la robe. Ça donne aussi un côté un peu plus tranché, un peu plus affirmé aux couleurs de la mousseline et du coup c'est hyper joli, donc j'aime beaucoup. Je réfléchis mais je crois que j'ai rien d'autre à vous dire à propos de ce modèle. C'est un modèle que j'ai déjà cousu 3 fois. J'ai un autre tissu qui est transparent, c'est je pense que c'est une soie rouge et je me demande si c'est pas des roses de Noël qui sont brodées dessus, et donc c'est une soie que j'ai depuis très longtemps et je ne sais pas quoi faire dedans, et récemment je me suis dit mais en fait je vais coudre, je vais faire exactement le même principe puisque le problème de ce tissu c'est qu'il est transparent et que à doubler en fait ça casserait tout le côté très voluptueux du tissu, donc je me suis dit je vais partir sur le même modèle. Donc potentiellement je vous ferai peut-être un réel pour la confection de cette robe avec mes astuces. Mais voilà, globalement ça reste très simple. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à propos de ce modèle, donc on passe à la suite. Le débit de parole parce que je sais que là je suis partie en mode TGV. Le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui, pareil je vous l'ai montré sur Instagram, il s'agit du top Jeanne de chez Evelyn Pattern que j'ai cousu dans ce magnifique tissu monogramme marine serre. C'est un tissu donc avec des lunes. Ce tissu vous l'avez vu passer probablement si vous suivez la sphère mode d'il y a 3-4 ans. C'est un monogramme donc Marine Serre qui est une créatrice mode qui était, en tout cas quand elle s'est fait découvrir, elle est assez engagée en termes d'écologie, en termes d'éthique, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, et elle s'est distinguée avec ce monogramme en fait de lune qui est vraiment sublime, et on l'a vu notamment chez Angèle par exemple sur le clip de Fever avec Dua Lipa. C'est aussi un monogramme que vous avez beaucoup vu chez Française une fois ou Patternette si jamais vous la suivez sur Instagram, puisqu'elle a cousu en fait une tenue de grossesse, notamment une robe, et je crois qu'elle a fait une tenue matchy avec sa fille dans ce tissu là, et j'ai eu la chance de chiner ce tissu il y a quelques mois. Je ne sais plus où je l'ai chiné, je vous avoue que j'ai un trou de mémoire, mais voilà, quand j'ai vu ce bout de jersey je me suis dit waouh, incroyable. Donc c'est un jersey assez, il est pas très fin, hein. Ça doit être un jersey de coton je pense parce qu'il est vraiment agréable et il a une jolie tenue. Et donc quand j'ai vu ce jersey, j'en avais pas un grand métrage, hein. Je devais avoir 1 mètre tout au plus, et sur une laise un peu bizarre, il y a des taches sur le tissu. Enfin c'était genre un déstockage là où j'ai dû le chiner parce qu'il est un petit peu abîmé, et donc j'ai gardé ce coupon de tissu dans mon stock en me disant il faut que je trouve le patron parfait pour coudre vraiment un haut en jersey près du corps, marine serre, inspiration marine serre, voilà, à moindre frais finalement. Et puis voilà, j'ai un peu laissé le coupon de côté, et récemment c'était au mois d'octobre je crois, fin septembre début octobre, il y a eu une promo Evelyn Pattern. Donc Evelyn Pattern c'est une marque de couture que j'avais jamais testée mais que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait en maille, en fait tous ses patrons maille, enfin voilà, j'aime beaucoup ses patrons en maille. Elle a aussi sorti une jupe short qui a l'air très cool, donc j'hésite à investir dans cette jupe short, mais globalement Evelyn Pattern moi j'aime beaucoup ses patrons en maille. Et récemment
récemment au mois d'octobre il y avait une promo sur son site, un patron acheté, un patron offert, et je me suis dit c'est grave l'occasion en fait de faire une affaire. Donc j'ai acheté le patron Hailey que j'avais repéré depuis très longtemps et que je voulais me coudre, et j'en ai profité pour acheter Jeanne. Donc Jeanne c'est un top qui est, c'est un patron qui est très versatile parce qu'on peut faire à la fois un top, on peut faire aussi une robe mi-longue, une robe longue, donc ça on a plusieurs niveaux d'ajustement en fait sur le patron. On peut faire une version avec des manches, une version sans manches. Je crois qu'il y a deux versions de manches, une version un peu pagode genre évasée sur le bas de la manche et une version classique vraiment proche du corps. Pour ce qui est de ma version, alors je l'ai cousu dans une taille 44, je pense que c'était trop grand, j'aurais pu largement faire un 42. J'avais peur que ce soit trop petit et je me suis dit si mon haut marine serre est trop petit, j'ai le seum. Donc je suis partie sur un 44, je pense qu'un 42 aurait pu largement suffire. Je me suis basée globalement sur mon tour de poitrine qui me donnait un 44, mais je pense que j'aurais pu grader peut-être pour la taille. Au niveau du patron, je l'ai trouvé assez facile. De mémoire, je crois que le patron est vraiment facile à imprimer, à assembler. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le système de calque, donc ça c'est top, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre patron, vous pouvez sélectionner les calques et donc n'imprimer que votre taille. Voilà, vraiment de mémoire, l'assemblage était simple, la découpe du patron aussi. Pas beaucoup de pièces, donc vous avez un devant au pli, un dos au pli et des manches, globalement pas beaucoup de pièces, et puis vous avez une pièce aussi pour le col, pour l'encolure, donc une sorte de biais. Moi j'ai eu quelques soucis, alors je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, moi je le vois parce que j'ai le nez dessus, ouais là on voit un petit peu. Ce qui s'est passé c'est que j'avais pas assez de tissu pour coudre, en tout cas pour découper mes pièces, pour faire mon devant et mon dos au pli. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire le dos en deux morceaux, je ferai un assemblage, ça se verra pas, c'est le dos, tranquille. Et puis j'ai découpé mes pièces et puis en découpant mes manches je me dis ah double cran c'est le dos ou double cran c'est le devant, et là je me dis mais attends, double cran, quand j'ai découpé mes double crans c'était la partie qui était pas au pli, et donc j'ai capté en fait que j'avais coupé mon devant pas au pli. Donc en fait au lieu d'avoir ma couture d'assemblage qui se trouve dans le dos, elle se trouve sur le devant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une couture qui est assez assumée. En fait je me suis dit je vais faire une couture vraiment très visible, et donc du coup je sais pas si on le verra bien, ouais là on le voit vraiment bien. J'ai fait, on voit d'ailleurs que mes finitions sont pas ouf, mais bon c'est pas grave. J'ai fait du coup une couture anglaise sur l'extérieur, donc ma valeur de couture en fait est sur l'extérieur, et j'ai fait donc une couture anglaise que je suis ensuite venue rabattre et surpiquer sur l'extérieur pour avoir en fait cet effet assumé en fait d'une double surpiqûre un peu visible sur le devant. Je me suis aussi un petit peu foirée au niveau de l'encolure. Alors l'encolure est très large, ça fait un peu style encolure bateau, presque un peu. J'ai posé de la laminette au niveau du col, je crois que c'était pas forcément recommandé par le patron. Je pense que d'une part j'aurais dû mettre du droit fil thermocollant extensible, ça à mon avis ça aurait pu vraiment renforcer mon encolure, et j'ai mis de la laminette et en fait j'ai trop tendu ma laminette, ce qui fait que on voit que mon tissu plisse. J'ai fait une surpiqûre qui est noire et en fait elle est très visible, j'aurais clairement dû faire une surpiqûre beige. Voilà, et puis je trouve que la pose de mon col est vraiment très douteuse, donc je suis pas hyper contente en vérité des finitions de ce top. Pareil sur les finitions de bas de manche, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je vous avoue que voilà, je suis pas méga fan de mes finitions sur ce top là. Néanmoins le plus important finalement pour moi c'était le tissu. Maintenant j'avoue que ce genre de projet c'est pas le genre de projet dont je suis la plus fière, où je me dis waouh je suis hyper fière de le porter, pas comme ce body incroyable dont on parlera en fin de vidéo, mais voilà, ça a fait partie des projets où je me suis dit ok il est cool, mais voilà. Pour ce qui est du patron Jeanne, franchement je l'ai vraiment trouvé très cool, à part le petit problème de taille entre guillemets, c'est à dire que moi je devrais je pense sous-tailler un petit peu, reprendre le vêtement en 42 à mon avis. Pour peut-être rappel, je fais 100 cm de tour de poitrine, mon tour de taille autour de 80, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je l'ai pas mesuré depuis longtemps, et j'ai environ 100 cm de tour de hanche. Donc j'ai autant de tour de poitrine que de tour de hanche, et en vérité quand tu regardes les gradations de patron, c'est très rare d'avoir un ratio proportionnel entre les hanches et la poitrine, et donc je suis techniquement obligée de grader les patrons, chose que jusqu'à présent je n'ai jamais fait. Et donc là plus ça va, plus je me dis meuf, faut que tu te mettes à grader tes patrons, que la poitrine tu fais une taille, la taille tu fais une autre taille, et les hanches tu fais une troisième autre taille. Généralement je suis sur un 42-44 au niveau de la poitrine, je suis sur un 40 à peu près pour la taille, et un 40-42 pour les hanches, ça dépend, mais généralement on est sur ces
ces mensurations là. Voilà, donc vraiment le top Jeanne, je vous le recommande à fond. J'ai trouvé que autant l'impression, les instructions de couture, enfin l'ensemble en fait du patron était vraiment très très cool. La seule chose qu'on peut un petit peu regretter, c'est l'absence d'un tuto vidéo, mais globalement je trouve que sur des tops qui sont très très simples comme ça, on peut très bien s'en sortir juste avec le livret d'explication. Je trouve que c'est adapté pour quelqu'un qui débuterait sur de la maille par exemple. Je trouve que c'est un patron qui est plutôt bien et voilà, moi je vous le recommande. En tout cas je trouve que ce patron est très cool. Et donc on passe à la suite. Je suis déjà en train de vous spoiler la suite. Avec une autre robe, j'ai encore deux patrons de robes, enfin celui-ci plus un autre à vous montrer. C'est aussi un patron que je vous ai déjà montré sur Instagram, en tout cas un modèle dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de ma deuxième version du patron Angela de Atelier Bernie. Alors cette robe, je l'ai cousue dans un velours ras que j'avais chiné, pareil je ne sais plus où, en recyclerie je crois. Il s'agit d'un velours avec des petites fleurs comme ça, avec des couleurs complètement automnales. Je trouve ça très très beau. C'est un velours de coton qui est super agréable, enfin, qui est à la fois très structuré, à la fois léger. Elle n'est pas du tout repassée, donc du coup elle n'est pas au top de sa forme en termes d'allure cette robe, mais globalement donc c'est un tissu que j'avais chiné il y a quelques mois et quand je l'ai vu je me suis dit mais en fait ce tissu là pour faire une robe Angela de Noël, ou en tout cas d'hiver, ce sera idéal à porter avec des collants, des cuissardes. Je vous l'ai montré dans un réel que je vous ai mis sur Instagram, j'essaierai peut-être de vous remettre quelques petites vues juste ici. Et donc cette robe Angela, donc c'est un modèle que j'ai déjà cousu une première fois. J'en avais fait une version rose, rose fuchsia, longue, enfin vraiment le modèle pas du tout passe-partout. Pour cette deuxième version je me suis dit ok, j'ai adoré faire Angela en version longue, par contre on va pas se mentir, moi je préfère les robes courtes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile à porter. Moi je porte ça avec des cuissardes, je trouve ça magnifique, donc je suis beaucoup plus team robe courte que robe longue au final. Et donc je me suis dit pour cette deuxième version je vais raccourcir la robe, je vais vraiment faire la version courte. J'ai fait une version avec une petite fente, on la voit ici à l'avant, et j'ai fait le choix aussi de mettre des manches longues. Alors très rapidement je vous parle du patron et ensuite je vous parle des modifications. Pour ce qui est donc de la robe Angela, donc c'est un modèle de chez Atelier Bernie. C'est un modèle que vous pouvez coudre avec des manches plutôt ballon. Vous avez une extension manche longue sur le site Atelier Bernie que vous pouvez acheter pour 2 €, ce qui est un prix dérisoire pour une extension de manches. Je reparlerai quand même des manches que moi j'ai choisi de faire puisque ce sont pas celles d'Atelier Bernie, mais vous avez des manches qui sont prévues pour le patron. Pour ce qui est des caractéristiques, donc ce qui est intéressant en fait c'est que c'est une robe avec 11 pans je crois pour la jupe. Alors on le voit pas hyper bien ici mais je vais pouvoir vous mettre la robe à l'envers puisque de toute façon il faut que je vous parle de mes finitions. Donc on va pouvoir aussi en parler pendant que le vêtement est à l'envers. Donc c'est une jupe en fait qui est formée de 11 panneaux, 11 pans en fait qui viennent former une jupe un peu en mode demi-cercle mais avec un super beau tombé. Il n'y a pas du tout de problème de droit fil puisque du coup toutes les pièces sont toutes dans le droit fil. Voilà, là on verra un petit peu mieux. Mais globalement on voit qu'il y a des morceaux différents. Chaque morceau je l'ai surjeté, alors sauf les parties que j'ai ouvertes pour la fente, mais sinon chaque morceau j'ai surjeté les deux coutures ensemble et je suis venue les rabattre vers l'arrière, vers l'extérieur. Et donc ces 11 pans font que à la fois c'est une robe qui est un petit peu complexe à coudre parce qu'il y a beaucoup en fait d'éléments, il y a beaucoup de pièces. C'est une pièce qui est, c'est un modèle qui est assez long à confectionner et la jupe notamment demande pas mal de temps. Pour ce qui est du buste, il est très simple parce que vous avez juste des fronces sous la poitrine qui donnent un côté vraiment galbé à la poitrine, donc ça reste quand même relativement simple. En revanche pour la jupe, voilà, ce qui est très long c'est ce côté, enfin très long. Ce qui est un petit peu fastidieux c'est ces pans qu'on doit coudre les uns après les autres. Globalement moi je trouve que c'est un côté hyper méditatif. Pour ce qui est des explications et du confort de couture en fait, Atelier Bernie elle explique hyper bien comment assembler les panneaux les uns avec les autres. Vous avez un schéma qui vous explique dans quel sens assembler les panneaux. Vous avez des crans aussi qui sont singuliers, c'est à dire que chaque cran qui doivent se correspondre, t'as pas deux crans pareils, c'est à dire que si tu as deux crans qui doivent se correspondre, il y en a que deux qui vont se correspondre et les autres vont être différents, donc tu sais que c'est pas les bons panneaux. Tout ça pour dire que globalement tout est assez bien pensé pour que tu puisses ne pas te tromper sur le sens d'assemblage des différents panneaux. Et si tu fais ça vraiment
en étant à tête reposée, où tu t'es bien concentré sur ta couture, globalement il n'y a pas de souci que ça se passe mal. Le point technique je trouve, donc ça c'est un point technique, c'est le côté assemblage de panneaux, le fait qu'il y ait beaucoup de panneaux à assembler, enfin beaucoup, 11. Et puis l'autre point technique c'est la pose d'un zip invisible au niveau du dos. On le verra pas super bien ici parce que je suis hyper saturée en lumière, mais donc il faut poser un zip invisible qui vient courir tout le long du dos. Ça c'est le deuxième point technique. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous entraîner en fait, de faire des pièces d'études avec des zips invisibles et ça vous permettra en fait d'être sereine sur la pose de votre zip. Alors on risque d'entendre le chat qui est dans la litière qui va gratter dans sa litière, mais comme j'ai pas beaucoup de temps pour filmer, je vais continuer du coup et on entendra un petit bruit de fond. Pour ce qui est des modifications que j'ai choisi de faire, alors normalement la robe Angela elle est pas doublée. Moi j'ai décidé de doubler le buste, donc vous voyez que j'ai doublé avec ici un voile de coton qui est tout simple, hein, vraiment un voile de coton basique. J'ai tout simplement reproduit mes pièces du buste en 2 fois. Et donc je suis venue les coudre. Pour ce qui est des finitions, j'ai fait une finition à la main. Donc j'ai fait une couture à la main en fait tout le long pour venir fixer ma doublure. J'ai par contre fait une finition pas du tout à la main mais vraiment qui court tout le long du zip. Voilà comme ça pour venir cacher finalement les coutures du zip. Et donc vraiment avoir quelque chose de très propre au niveau du buste. J'ai également sur la fin du zip j'ai pris le temps de faire une petite finition. Enfin vraiment j'y ai passé du temps sur cette robe. Les seules coutures à la main que j'ai faites c'est vraiment pour fixer la doublure. J'ai pas du tout cousu mon ourlet à la main, pour le coup j'y suis allée à la machine, je ne me suis pas posé de questions sur cette partie là. Et puis l'autre modification que j'ai faite c'est d'ajouter en fait des manches longues et cette fois-ci eh bien j'ai pris des manches longues d'un autre patron dont je vais vous parler juste après. Il s'agit des manches de la robe Solstice de chez Liz Taylor, puisque c'est un patron que j'ai eu l'occasion de tester et je me suis dit en fait ces manches je les ai trouvées tellement bien en fait sur le patron de la robe Solstice que j'avais envie en fait de remettre ces manches là sur la robe Angela. Non pas que je n'aimais pas les manches qui étaient proposées par Atelier Bernie, pas du tout, d'ailleurs elles sont très similaires, simplement je me suis dit vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces manches de chez Liz Taylor parce que je trouve que la longueur était parfaite, je trouve que le fit était vraiment bon et du coup j'ai juste fait quelques vérifications pour être sûre que mes coutures correspondent bien et je me suis dit en fait je vais prendre les manches de Solstice et les mettre sur la robe Angela et ça ira très bien. C'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné, je trouve que les manches fonctionnent vraiment bien, elles ont la bonne longueur, elles sont idéales donc c'est ce que j'aime. C'est comme ça que j'avais envie de coudre et de porter ma robe donc voilà. J'essaye de ne rien oublier à chaque fois mais c'est vrai qu'en fait il faudrait que je me filme après avoir cousu chaque vêtement pour vraiment ne rien oublier en termes de détails, donc c'est la sélection naturelle. Le prochain vêtement que je vous présente, je vous en ai parlé sur Instagram, donc je vais être aussi assez succincte puisque globalement eh bien, je n'aurai rien à dire sur les modifications puisque je n'en ai faites aucune, ce qui est une bonne nouvelle. Il s'agit de la robe Solstice de chez Liz Taylor. Alors on ne verra rien ici à cause du fait que ma viscose soit noire, mais je vous remettrai des photos où on voit très bien le détail en fait du nœud croisé sur le devant. Donc cette robe Liz Taylor. L'histoire en fait de cette robe c'est que j'ai été contactée cet été par la team Liz Taylor pour tester la collection automne qui devait sortir je crois fin septembre début octobre et j'ai vu le mail un peu trop tard, il s'était perdu dans mes spams etc et donc du coup je leur ai répondu en disant bah écoutez je suis très intéressée mais pour la collection d'automne ça va pas être faisable et elles m'ont proposé du coup de tester la collection d'hiver et clairement j'ai dit bah oui de ouf. Donc là elles m'ont envoyé le lookbook, j'ai pu choisir du coup le tissu que j'avais envie de tester parmi la sélection de nouveaux tissus et je pouvais choisir aussi un patron du site en fait Liz Taylor. Alors pour tout vous dire, et je vais être aussi honnête que Célia Carini n'a pu l'être dans sa vidéo puisqu'elle a aussi collaboré avec Liz Taylor au moment justement de cette collection d'automne, personnellement je ne m'étais jamais penchée sur les patrons Liz Taylor. Je connaissais la marque, je connaissais le nom, je connaissais vite fait les tissus même si j'avais pas de référence en tête, d'ailleurs je connais pas les noms des tissus, moi j'en achète pas de neuf donc je vous avoue que cette sphère là pour moi elle m'est complètement inconnue.
Et donc, j'avoue que je connaissais pas du tout et j'avais pas vraiment d'attente. À propos de Liz Taylor, je m'étais pas dit waouh c'est trop une marque que j'ai envie de tester. Je vous avoue que voilà, j'avais l'opportunité de le faire et donc je l'ai fait. Mais j'avais pas forcément d'attente ou en tout cas d'a priori sur cette marque là. J'ai découvert une marque vraiment chouette. Franchement je suis très contente. Je ne suis pas payée du tout pour vous parler de cette marque là ni pour en faire l'éloge. Mais j'ai vraiment découvert une marque très cool. Alors je dois vous avouer, si je suis 100% aussi honnête, c'est que globalement c'est une marque qui s'adresse à je trouve à des femmes peut-être un peu plus mûres, un peu plus âgées que moi. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas j'ai trouvé que le style des patrons, voilà, moi je préfère des patrons peut-être un tout petit peu plus actuels. Je trouve que c'est des patrons qui sont très casual mais avec beaucoup de détails et ça c'est vraiment très cool, c'est très important de le souligner. Mais je suis moins fan en fait du style des patrons et des associations parfois patrons tissus qui me parlent pas forcément. En revanche, quand on creuse un peu plus et qu'on se projette, eh bien il y a des choses très chouettes à faire et c'est notamment ce que je trouve j'ai réussi à faire avec cette association Patron Tissu. En baladant du coup sur le site Liz Taylor, je découvre la robe Solstice. J'ai eu un vrai coup de cœur. Clairement j'ai eu un vrai coup de cœur. Il s'agit d'une robe avec une jupe patineuse et ce détail du twist croisé sur le devant, donc un détail en fait de nœud un peu sur l'avant de la robe qu'on verra du coup très bien sur les photos. Et quand j'ai vu le modèle, je me suis dit ça ira hyper bien avec la viscose que je prévoyais de tester, à savoir c'est la Bloom Everyday, si je dis pas de bêtises, puisque donc c'est une petite viscose avec des tulipes et des petits cœurs absolument magnifiques sur fond noir. Le tissu est légèrement, il a légèrement déteint je trouve. Je trouve que le noir est un petit peu moins intense au fur et à mesure des lavages. Après c'est un tissu qui vit donc c'est normal. Globalement j'ai trouvé que la viscose était hyper agréable à travailler. J'en ai reçu 2,50 m ou 3 mètres. En fait j'en ai reçu la quantité nécessaire pour réaliser mon vêtement et j'ai trouvé que c'était hyper top. C'est donc un tissu qui était hyper agréable à travailler, c'est une viscose de coton qui est top. Le seul défaut que je pourrais dire c'est dans cette association Patron Tissu, c'est comme c'est une viscose de coton en fait il faut la repasser et du coup le nœud rend vachement moins bien maintenant qu'il a été lavé. La première fois quand je l'ai cousu c'était magnifique, c'est d'ailleurs au moment où j'ai fait les photos et ensuite j'ai lavé la robe et c'est vrai que le nœud voilà il rend moins. Je pense que c'est un peu plus joli dans un tissu avec un peu de polyester où du coup ça va un petit peu moins se froisser, un peu moins se déformer. Pour ce qui est du patron Solstice, j'ai absolument adoré. j'ai vraiment découvert en fait une marque de patron qui est hyper pointue. Je trouve que c'est vraiment du niveau en termes de qualité de patron, en termes de qualité de tutoriel, de qualité de livret, d'envoi, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment au niveau presque de... Enfin presque, j'ai trouvé que c'était dans la même tranche que Artisan et Tutti Quanti. Ces marques qui font vraiment les choses bien, qui prennent vraiment le temps aussi de faire des tutos vidéo hyper détaillés, hyper clairs, avec des livrets de montage qui sont à la fois traduits en anglais. Moi j'ai eu un patron pochette qui est vraiment super. J'ai trouvé que le décalcage des pièces était hyper agréable parce que sur le patron pochette t'as aucune pièce qui se superpose. Donc j'ai trouvé que toute l'expérience en fait de A à Z était vraiment super. Même la communication avec les filles de l'entreprise, notamment Céline qui a été mon interlocutrice au niveau de l'entreprise, enfin, j'ai trouvé que tout s'était bien passé et donc j'étais contente de collaborer avec cette marque là parce que je trouve que tout a été vraiment agréable. Le tuto vidéo a été vraiment un bon support aussi pour coudre ma robe et l'expérience couture s'est super bien passée. Je n'ai eu aucun ajustement à faire. Le buste de la robe est doublé, vous avez une couture en fourreau à l'intérieur au niveau du twist qui est hyper, c'est hyper joli. Vous avez des petites fronces qui tombent hyper bien à la fois sur le devant et en même temps sur le dos qui font quelque chose que en fait ça tombe vraiment de façon très jolie. Enfin j'ai vraiment trouvé que tout était agréable de A à Z et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc je vous recommande à la fois la marque Liz Taylor et la robe Solstice particulièrement. Les viscoses je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, je n'ai pas eu de problème de fil qui se tire ni de voilà juste la couleur qui déteint un peu mais je pense que je l'ai lavé un peu fort honnêtement. Mais globalement on est sur une très belle réussite en termes de test de patron, en termes de découverte de marque et voilà. Alors même si moi je n'achète pas de tissu neuf, je vous l'ai dit, donc je ne serai pas une cliente régulière des tissus Liz Taylor. En revanche je vais guetter les sorties patrons, ça c'est sûr, et peut-être que si de temps en temps j'ai des coups de cœur tissus j'investirai, mais globalement je suis plutôt sur des achats de seconde main, donc je suis pas forcément la cliente idéale dans ce domaine là. En revanche j'ai été ravie pour une fois de recevoir une viscose neuve et surtout de coudre de la viscose puisque j'en couds très rarement étant donné que j'en trouve assez peu de seconde main, donc voilà, franchement belle expérience et très beau patron que je vous recommande.
recommande. Voilà, un petit changement de batterie plus tard. Dernière chose sur la robe Liz Taylor, c'est une robe qui est notée niveau 3 sur 4 ou 4 sur 5, je sais plus. Enfin, elle est notée niveau assez intense, en tout cas assez difficile. Je trouve pas que ce soit un modèle qui soit particulièrement difficile. Je trouve que c'est un modèle où effectivement il y a des moments, il y a des étapes qui sont un petit peu techniques, mais tout est fait au niveau du patron et au niveau des explications pour que ce soit hyper clair et pour que tout le monde en fait puisse coudre cette robe. Donc oui, elle est assez technique, mais je trouve qu'elle est accessible dans le sens où tout est bien expliqué et où si vous suivez les étapes de couture les unes après les autres en prenant votre temps, si vous êtes débutant, je pense que ça peut le faire. Après c'est une robe qui est, voilà, elle demande du temps, de la minutie, mais je trouve que c'est gérable. Honnêtement, vous pouvez y aller. Mais j'ai le chat à mes pieds, c'est adorable. Je continue et on arrive gentiment à la fin de ce bilan couture. J'ai 2 vêtements encore à vous présenter. Je continue avec un de mes coups de cœur. Je pense que ça va aller direct dans ma sélection de patrons préférés. Il s'agit, alors là on verra rien, je vais être hyper saturée, mais il s'agit de la blouse rose de chez Atelier Bernie. Cette blouse, vous l'avez vu passer, je vous en ai parlé un petit peu, je vous ai dit que je voulais coudre cette blouse là puisque il y a eu une grosse trend cet été avec la blouse inspiration Gani et donc tout le monde s'est mis à coudre des blouses de ce style là, tout le monde s'est mis à sortir des patrons gratuits de ce style là, etc. Moi j'avais repéré la blouse rose de chez Atelier Bernie depuis très longtemps et j'avais très envie de la coudre et je me suis dit si je dois coudre une blouse dans ce style, ce sera ce modèle. Donc j'ai investi récemment. Je me demande si j'ai pas craqué pendant une vente à 2 € Makerist, c'est possible. Faut vraiment que j'arrête d'acheter mes patrons pendant des ventes à 2 € parce que finalement j'aimerais bien savoir les dessous de cette vente à 2 €. Je sais qu'on en parle souvent et que je suis la première à la fois à remettre en question ce modèle et en même temps à en être cliente, donc finalement c'est une contradiction. Mais c'est vrai que je me demande comment les créatrices sont rémunérées et en sachant l'amour que j'ai pour les modèles Atelier Bernie, je me dis qu'en vrai je pourrais les payer 20 € le modèle, ça me dérangerait pas. Globalement, donc ce modèle rose de Atelier Bernie, c'est un patron donc de blouse que vous pouvez coudre version manche longue ou version manche courte, doublée ou non doublée, avec une finition au biais et qui se caractérise en fait par son col en V et ses petites attaches sur le devant avec des petits nœuds absolument adorables. Dans mon cas j'ai cousu une version manche longue puisque c'est une version d'hiver. Je l'ai cousu, alors je vais essayer de vous le montrer mais à mon avis on verra pas super bien. Si, voilà. En fait c'est un tissu, c'est un voile de coton qui est brodé avec des espèces de grosses marguerites comme ça qui sont hyper jolies. J'ai craqué sur ce tissu, je l'avais trouvé en recyclerie il y a quelques mois et il me semble que c'était en recyclerie et donc c'est un voile de coton hyper léger, vraiment très joli, légèrement transparent et donc comme il est transparent je me suis dit bah, je vais coudre une version doublée. Alors dans mon cas j'ai fait quand même quelques modifications sur cette blouse. Je l'ai cousue en taille 44, pareil je me suis basée sur mon tour de poitrine et pour le coup ça tombe super bien. Je fais souvent du 44 chez Atelier Bernie. Pour ce qui est donc du coup des modifications, j'ai fait une version sans volant parce que je trouve que c'est très joli. Les versions volant, vous pouvez faire un petit volant ou un grand volant. Je trouve que c'est très beau sur les autres mais sur moi c'est pas le genre de truc qui marche. Moi j'aime bien les blouses assez droites. Pourquoi? Parce que soit je les rentre un petit peu dans mon jean, soit j'aime bien que ça tombe assez droit sur les hanches étant donné que j'ai des hanches assez développées et que du coup j'ai pas forcément envie de marquer davantage mes hanches avec un volant par exemple. Alors il faudrait, je pense que j'essaye d'en coudre une version d'été, peut-être à porter sur un short ou ce genre de choses, peut-être que ça pourrait être très joli. Là je voulais vraiment une version assez simple et ce qui est assez marrant c'est que en fait cette blouse là, ce qui la caractérise dans la version que j'ai cousue, c'est qu'on a l'impression qu'elle est très simple mais en vrai si tu regardes dans le détail elle est pas si simple que ça. Donc pour ce qui est du fait de retirer le volant, en tout cas de pas faire de volant, j'ai dû rallonger mon top de 8 cm pour que ça me tombe bien sur les hanches. J'ai donc dû rallonger aussi la soupate puisque j'ai cousu une version avec une soupate qui vient du coup cacher la jonction si tu veux des nœuds au niveau de la poitrine. J'ai donc rallongé un petit peu cette soupate. J'ai aussi hacké les manches, alors là j'en ai fait pas mal de détails mais je vais vous en parler un petit peu après. J'ai donc doublé l'entièreté du buste, les manches ne sont pas doublées, j'ai doublé ça avec un voile de coton voilà tout simple, assez agréable, il est légèrement écru mais ça tranche un petit peu avec ce tissu qui est très blanc. Et j'ai également rajouté, et ça on le verra au niveau du col, j'ai rajouté une sorte de galon, c'est pas vraiment de la dentelle
dentelle, c'est plutôt du fil, enfin c'est assez étrange. Mais j'ai rajouté donc un galon qui court tout le long du col parce que je voulais vraiment ce détail un petit peu dentelé d'un col en fait, un col V mais avec ce joli détail de la dentelle. Je trouve ça vraiment très très cool. Donc c'est ça aussi que je vous dis, c'est vraiment une blouse qui paraît très simple. En fait quand tu regardes le tissu qui paraît blanc uni, si tu le regardes de près il est brodé. Le col qui paraît très simple, si tu regardes de près il y a une incrustation avec un galon. Pareil le milieu, si tu regardes de près en fait il y a une sous-patte qui est rajoutée pour venir cacher, etc. Le vêtement est doublé donc il n'y a aucune couture visible à l'intérieur. J'ai fait des surpiqûres, enfin je me suis vraiment donnée pour ce vêtement. J'ai pas fait de couture en fourreau pour ce qui est des épaules parce que j'avais la flemme. Pour ce qui est aussi de la finition du bas, en fait comme c'est un vêtement qui est doublé, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai tout simplement fait avec ma doublure et j'ai surpiqué sur tout le pourtour de la blouse, donc vraiment au final très très simple. Donc globalement c'est des petits détails mais qui font que c'est une blouse qui est vraiment bien finie, où les détails sont vraiment très importants, très jolis et où ça donne en fait toute la puissance de cette blouse. Et puis dernier détail, j'ai hacké le bas de la manche et ça c'est vraiment une beauté. Je vous mettrai une photo juste ici que j'ai faite de ce bas de manche. Je me suis dit qu'en fait j'avais envie de créer un rappel entre les nœuds du devant et le bas de la manche. Alors le bas de la manche normalement il est prévu pour être resserré par un élastique que l'on passe à l'intérieur d'une coulisse qui est cousue donc avec un biais à l'intérieur en fait de la manche. Donc ça c'est prévu par le patron. Si vous cousez la blouse rose, c'est comme ça que vous allez aborder la chose. Moi j'avais envie de rajouter vraiment ce nœud sur l'extérieur qui vienne resserrer le poignet. Alors j'aurais pu très bien juste coudre un nœud fictif et mettre un élastique, ça aurait très bien marché, mais moi je me suis dit non, j'ai envie, je vérifie juste que mon chat ne fasse pas pipi sur ma robe. Je me suis dit non, moi j'ai envie que le nœud, le ruban que je vais mettre dans ma manche soit fonctionnel pour resserrer la blouse. Donc du coup j'ai fait tout un hack. Je vous invite à aller voir ma story à la une sur Instagram puisque je vous ai fait étape par étape comment est-ce que j'ai pu réaliser du coup ce hack de manche. Mais globalement c'était pas très compliqué. J'ai aussi rajouté du coup mon fameux petit galon de dentelle. En fait on voit absolument rien montrer comme ça mais sur le bas de la manche, ce qui fait que du coup ma finition est nickel. C'est une manche qui se termine un peu en effet cloche comme ça et comme il y a le galon du coup ça fait quelque chose de très propre à l'intérieur. Enfin vraiment voilà, c'est une blouse sur laquelle je me suis vraiment amusée. J'ai trouvé que elle était hyper agréable à coudre. Vous avez des petites pinces sur le devant qui viennent un petit peu marquer la poitrine. Enfin voilà, c'est vraiment un modèle qui est comme toujours chez Atelier Berny, c'est bien détaillé. C'est pas compliqué à imprimer, je crois pas qu'il y ait le système des calques sur ce patron là, mais en tout cas voilà, c'est facile à imprimer, c'est facile à découper, il n'y a pas énormément de pièces, c'est bien détaillé au niveau du livret de montage. Globalement vous avez un vêtement qui est quand même relativement accessible et facile à coudre, tout tombe bien, il n'y a pas de décalage, enfin vraiment je suis contente. Quand je couds du Atelier Berny, je sais que ça va bien se passer et le gros avantage pour moi c'est que tout est patronné pour une stature d'1m64 et c'est exactement ma taille. Donc ou 1m65, enfin en tout cas c'est patronné pour une stature qui est exactement la mienne, donc j'ai quasiment aucune modification à faire sur les patrons et du coup ça c'est top et donc je peux m'éclater à faire des détails plus sympas que juste voilà, juste m'amuser à faire des ajustements. Là pour le coup je peux m'amuser à voilà, incruster de la dentelle, à faire des détails qui sont assez jolis plutôt que à passer du temps à ajuster un vêtement qui serait peut-être pas forcément ajusté pour moi. Donc voilà, la blouse rose vraiment je vous la recommande si vous êtes débutant en couture, je pense que c'est un bon projet. La version doublée pour l'hiver je trouve que c'est top pour des hivers qui sont assez doux, hein. Moi je vis en Lorraine donc voilà. Et globalement je trouve que c'est un très bon patron, encore une fois je vous invite à aller regarder ce que fait Morgane donc d'Atelier Berny et à tester ces patrons qui sont d'une très grande qualité. Je termine, alors là du coup je vais retirer les cheveux que je tripote toujours. Si vous regardez mes réels, mes stories Instagram, mes vidéos, je suis tout le temps en train de me toucher les cheveux. C'est une sorte de toc, je sais pas pourquoi. Je vais vous parler maintenant de ce que je porte actuellement. Il s'agit du body Vesper de Caledonia Dreamin' et autant vous dire que lui aussi il rejoint mon top patron direct, ça c'est sûr.
Caledonia Dreamin', j'espère que je prononce bien le nom de la marque. Ce body, c'est une histoire assez particulière. J'ai vu passer en fait le modèle sur Instagram, sur le compte Instagram de Lady Bugberry, je crois que c'est ça son nom, je vous remettrai le pseudo quelque part si je le retrouve. C'est une fille qui me suit sur Instagram et que je suis aussi du coup parce que j'ai trouvé que son compte Instagram était très très beau, je vous invite à aller la suivre d'ailleurs. Et donc j'ai vu sur son compte Instagram qu'elle avait cousu à plusieurs reprises le body Vesper et la robe Vesper, puisque c'est un patron que quand vous l'achetez, vous avez en fait plusieurs versions possibles. Vous avez une version donc body, manche longue ou sans manche, une version robe, manche longue ou sans manche, et au niveau de la version sans manche, vous avez toujours un dos qui est échancré, contrairement à la version avec manche qui a un dos plutôt plein. Et donc j'ai vu passer en fait ce patron là sur le compte Instagram de cette fille et je me dis waouh, j'aime beaucoup. C'est un patron qui se caractérise par une encolure en forme de cœur. Alors je sais pas si je pourrais vous la... ouais, si on la voit comme ça, une encolure en fait en forme de cœur, vraiment très jolie. Mais j'ai trouvé ça hyper inspirant et je me suis dit waouh, j'ai trop envie d'avoir un body rouge avec un nœud et j'ai trop envie de me le coudre. Et ça tombe bien parce que j'ai dans mon stock de tissu une maille polyester rouge. Alors oui, c'est du polyester, mais voilà, c'est une maille qui est légèrement côtelée. Je pense que j'arriverai pas à vous le montrer, mais c'est pas grave. Donc c'est une maille rouge, vous avez à peu près la bonne couleur en caméra. C'est l'avantage de filmer de nuit avec une ring light. C'est que ok, j'ai l'air transparente, j'ai l'impression d'être Edward Cullen depuis le début de la vidéo, en plus avec le rouge à lèvres, mais c'est qu'au moins vous avez la bonne couleur de rouge. Donc j'avais cette maille en fait, maille côtelée rouge dans mon stock que j'ai chiné il y a des mois. Je l'avais gardée au départ pour faire une robe de chez Méthode Mathilde, la robe moulante, je sais plus, je crois que c'est la robe Gisèle mais je suis pas sûre. Et finalement je me suis dit une robe moulante rouge, je suis pas sûre de la porter à cause de mon ventre, parce que j'ai un petit peu de ventre et du coup je suis un peu complexée. Et donc du coup j'avais pas forcément envie de porter une robe moulante rouge, je me suis dit ah bof. Et donc quand j'ai vu le modèle Caledonia Dreamin', le modèle Vesper, je me suis dit mais en fait je vais coudre ce body dans cette maille et ce sera très très bien. Alors pour ce qui est de la marque, c'est marrant parce que je connaissais pas le nom de la marque, c'est à dire que ça me disait rien. Mais par contre quand je suis allée voir ces patrons, il y a le patron du pantalon, je sais plus comment il s'appelle, un pantalon en fait avec des ponts et avec des petits boutons que j'avais vu passer en fait plein de fois sur Instagram, que ce soit en short, en pantalon, l'hiver, l'été, enfin c'est un patron qu'on voit régulièrement. Et donc j'ai capté qu'en fait cette marque là je la connaissais, on va dire par association patron marque, mais je ne connaissais pas le nom de la marque. Donc voilà, ça m'a un petit peu amusée. Ce patron, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Alors même si j'ai dû faire énormément d'ajustements, je sais pas si je vous parle des ajustements, si je vous parle un petit peu du style du body, si j'évacue l'histoire du nœud tout de suite. Globalement le nœud, en fait je voulais donc reproduire ce body, donc je me suis dit bah je vais le coudre dans du rouge, dans ma maille rouge. Et j'ai en fait réalisé un nœud dans du tulle, donc c'est un tulle rouge que j'ai trouvé chez Joséphine qui est une mercerie à Frouard, donc juste à côté de Nancy. C'est un nœud en fait que j'ai réalisé comme si je réalisais un nœud papillon pour un homme en pliant mon tulle plusieurs fois. J'ai acheté 1 mètre de tulle et le mètre de tulle est actuellement sur ma poitrine, c'est à dire que je l'ai plié, je l'ai assemblé de telle sorte à ce que j'utilise en fait l'entièreté de mon mètre de tulle sur la création de ce nœud pour qu'il soit un petit peu volumineux, qu'il ait un petit peu de corps. Je l'ai fixé avec des points à la main au niveau du haut, des côtés et du bas, et également au niveau du milieu. Ça vient suivre aussi la courbe ici de la poitrine et du coup je trouve voilà, je trouve que ça fait très joli. J'adore le côté dramatique de cette tenue, c'est clairement une tenue que je vais porter à Noël. Je trouve que ça va hyper bien rendre et c'est mon petit côté Mère Noël cadeau au pied du sapin. Voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est le genre d'humour que j'ai en termes de tenue. Pour ce qui est du patron en lui-même, alors c'est un body qui se coud, qui est doublé. Donc dans mon cas, je l'ai doublé dans le même tissu que mon tissu extérieur. C'est un tissu qui était très épais, qui est très épais. J'ai clairement serré les fesses en faisant ma doublure. Je me suis dit mais est-ce que j'ai tort de doubler dans ce tissu? En plus du coup ça m'embêtait d'utiliser beaucoup de tissu, mais je me suis dit bah j'ai pas envie d'aller acheter un tissu supplémentaire pour pouvoir doubler mon body. Je voulais quelque chose qui se tienne vraiment bien, d'assez rigide, donc je me suis dit bah si les deux tissus sont épais ça devrait le faire. Donc j'ai un peu serré les fesses. J'avais peur qu'au niveau de l'encolure aussi ça se passe pas très bien. Globalement ça s'est très bien passé puisque j'ai sous-piqué en fait l'entièreté de mon encolure. C'est une encolure qui est renforcée avec du Durafil thermocollant stretch. Ce qui me permet de dire aussi que c'est un body qui nécessite quand même pas mal de fournitures assez spécifiques, de la laminette, du Durafil stretch, des pressions spéciales body, etc. Donc c'est un body qui nécessite un petit peu de préparation, mais globalement je trouve qu'il est plutôt accessible. En tout cas je sais pas si je le conseillerais à un niveau débutant parce que je trouve qu'il y a quand même quelques étapes. Ce côté fourniture spécifique et les quelques étapes, notamment la couture du fourreau au niveau des cuisses,
qui peuvent être un petit peu perturbantes, mais globalement j'ai trouvé que justement c'est ça qui faisait la qualité de ce patron. Comme je vous le disais, donc c'est un body qui est entièrement doublé, ce qui fait qu'au niveau de l'entrejambe, je pourrais pas vous le montrer puisque je le porte sur moi. Au niveau de l'entrejambe en fait, vous avez la couture en fait qui est faite en fourreau, ce qui fait que votre laminette vous la posez à l'intérieur du body, et j'ai trouvé ça hyper intelligent parce que du coup le montage est vraiment très astucieux. J'ai trouvé que du coup ça donnait un résultat hyper clean. Enfin j'ai beaucoup aimé cette gamme de montage, je l'ai trouvée très intelligente. Néanmoins cette gamme de montage elle est pas hyper accessible parce que vous avez des explications dans le livret qui sont bien, mais je trouve que si on n'a pas le cerveau à projeter si tu veux les gestes, ça peut être vite déroutant. On peut très bien se dire je ne comprends rien à ces explications. Et vous avez le tuto vidéo qui est un pas à pas mais pas détaillé. C'est-à-dire que vous voyez la créatrice réaliser le patron, réaliser le body, donc je vous parle que du body hein, puisque la version robe je l'ai pas faite, je sais même pas si elle est doublée, mais on voit la créatrice réaliser le body, mais globalement il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de texte, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et je trouve que pour quelqu'un qui a déjà fait de la couture, qui a déjà fait des coutures en fourreau, ça fonctionne bien, c'est facile, on se projette assez vite et on se dit ok je vais faire les choses comme ci comme ça, et du coup ça se passe bien. Pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est peut-être un petit peu hardcore. Après si on s'accroche, pourquoi pas, mais je trouve que voilà, ça manque peut-être d'un petit peu d'explication dans le tuto vidéo, et c'est juste la seule chose en fait qui m'a un petit peu manqué. Pour ce qui est des ajustements, j'ai fait pas mal d'ajustements quand même. Je pars du principe que c'est de la maille, donc quand je couds de la maille j'ajuste toujours sur mon corps, puisque en fonction de l'extensibilité, enfin du stretch, de l'extension, je sais plus comment on dit, j'ai plus le bon mot, mais en fonction voilà du taux d'élasticité du tissu qui doit être normalement de minimum 25% pour coudre ce body, et il faut un tissu qui est bi-stretch, hein, stretch dans la largeur et dans la hauteur. Au niveau des ajustements, j'ai dû également réduire, j'ai dû en fait échancrer davantage le dos, puisque au niveau de la culotte en fait du body, donc tout est en un seul morceau, et j'ai dû vraiment échancrer la culotte du body parce que je préfère vraiment les versions tanga. Pour le coup je regrette que le patron ne propose pas une version culotte et une version tanga. Je trouve que le problème sur les versions culottes, sur les bodys, ok c'est confortable, enfin c'est confortable, moi je suis plutôt team string tanga globalement de manière générale, mais je trouve que les culottes sur les bodys, oui il y a un côté confort, il y a un côté un peu cosy, mais il y a un côté affreusement moche de la culotte en fait qui coupe la fesse en deux. Personnellement j'ai un peu de fesses, et donc avoir en fait une couture qui passe au milieu de la fesse et qui du coup coupe la fesse, et que dès que tu mets un jean par dessus, bah en fait on voit le body, enfin on voit la forme de la culotte, enfin je trouve ça affreux vraiment, surtout sur un truc où tu vas coudre un peu d'épaisseur parce que c'est un body qui est doublé, donc il y a forcément un peu d'épaisseur, il y a la laminette, les deux épaisseurs de tissu, enfin voilà, même si on vient surpiquer, sous-piquer, tout ce que tu veux, globalement à un moment donné il va y avoir de l'épaisseur, et je trouve pas ça beau d'avoir en fait quelque chose qui va être visible sous les vêtements, je trouve que c'est moche. Donc du coup je préfère échancrer en fait pour faire quelque chose en tanga et que ça tombe en fait dans les fesses et que du coup ça ne se voit pas. C'est vraiment la partie un petit peu intime, mais on parle de body donc de toute façon voilà. Pour ce qui est de ce body, c'est aussi un body qui se coud avec une ouverture au niveau de l'entrejambe. Moi l'ouverture, enfin en tout cas la largeur, c'est à dire que la partie gousset qui passe vraiment entre les cuisses, elle faisait 12 cm en tout. Je me suis dit mais 12 cm c'est énorme, je l'ai réduit de moitié, la mienne fait maintenant 6 cm et je trouve que c'est encore large. Donc juste mon erreur c'est de ne pas avoir gradé, c'est à dire que ma poitrine nécessite un 44, par contre le reste ça nécessite un 40 max, grand max. Donc je pense que je vais grader en fait sur le patron, je vais le reprendre et je vais retracer pour qu'au final ça me donne quelque chose qui tombe comme un 40, et ce sera beaucoup mieux. Pareil au niveau des ajustements, qu'est-ce que j'ai fait, du coup la partie cuisse qu'on est censé sous-piquer, moi j'ai fait une surpiqûre, avec un point zigzag parce que du coup je pouvais plus passer à l'intérieur de mon tissu pour pouvoir faire la sous-piqûre étant donné que j'avais réduit la largeur. J'ai échancré le dos, et le seul petit bémol aussi que je vois, et je l'ai beaucoup vu sur Instagram sur les versions des autres personnes, c'est le dos qui baille. En fait le dos il baille, et moi c'est un truc qui me saoule parce que du coup ça fait une espèce de pli à l'arrière que je trouve pas très beau. J'ai pas réussi à le résorber, j'ai pas réussi à trouver comment faire. Je pense que c'est le fait aussi que j'ai fait une version tanga que j'aurais dû échancrer encore davantage à mon avis, mais je l'ai vu sur beaucoup de versions, le fait que ça baille un peu, et ça je trouve ça un peu dommage. Donc c'est
la seule remarque que je ferai. Je suis pas sûre que ce soit la faute du patron, je pense que c'est vraiment peut-être une histoire d'ajustement, de fitting sur la personne qui coud. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Pour tout ce qui est du reste, la couture de l'encolure, les finitions, je trouve ça vraiment très beau. Là, cette finition d'encolure que j'ai sous-piquée entièrement, c'est vraiment magnifique. Il faut absolument, et ça c'est très important, mettre du droit fil thermocollant stretch au niveau de cette partie là, très important de le faire. J'ai vu des versions sur Instagram où clairement ça se voit qu'il n'y a pas eu de droit fil et tu vois que l'encolure se déforme. Si tu veux quelque chose qui tienne bien en place, qui soit très beau et une belle encolure bien définie, droit fil thermocollant stretch obligatoire, et c'est un investissement pour la durabilité de ton vêtement, donc je t'invite à le faire. Pareil au niveau du gousset, il faut poser des pressions, donc moi j'ai mis des pressions spéciales stretch de chez Prime que j'ai payé un demi-rein. Ça fait partie des fournitures spécifiques, de la laminette aussi au niveau de l'entrecuisse. Enfin voilà, il y a tout un tas de fournitures aussi spécifiques mais qu'il faut absolument avoir et qui sont nécessaires en fait pour la couture de ce body. Certes c'est chiant parce que du coup c'est des choses à acheter en plus, mais par contre c'est obligatoire de mettre ces trucs là, on peut pas passer à côté en fait et se dire oui je ferai sans. Non, clairement le droit fil, et ça j'insiste, il faut l'avoir, il faut le mettre, et je regrette même sur le top gêne de pas en avoir mis dans l'encolure. Que vous dire d'autre à propos de ce body? Et bien j'en suis très fan hein, malgré les petites critiques que j'ai faites sur le patron, ou en tout cas sur les ajustements que j'ai pu faire ou pas faire sur le patron. Je trouve que globalement il a été super agréable à coudre, le rendu est super joli, le côté Mère Noël avec le nœud, moi je suis ultra fan, et nul doute que je vais recoudre d'autres versions de ce body, mais que je vais faire aussi je pense des versions robes de ce patron, parce que je trouve ça vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé, je trouve que l'expérience de couture était très sympa, et voilà, et le côté finition aussi avec la couture en fourreau pour les cuisses, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent et c'est quelque chose que je salue. Donc voilà, ça fait partie aussi des patrons où je me dis c'est chouette, il y a des belles finitions, il y a des beaux détails et il y a des belles gammes de montage qui sont bien pensées, et moi c'est quelque chose qui me plaît, donc voilà. J'ai beaucoup parlé, c'en est tout pour ce bilan couture. Je vous ai donné beaucoup d'informations, j'espère que c'était clair, je sais que j'ai parlé très vite mais écoutez, ça fait partie de l'ADN de la chaîne. Globalement je suis assez contente de ce bilan couture, je suis contente des projets que j'ai cousus. Je trouve que c'est des projets qui sont de plus en plus aboutis en termes de détails, en termes de finition. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de prendre mon temps aussi sur chaque projet. Le seul projet qui est un peu limite c'est le top Jeanne, parce que je suis vraiment allée vite pour le coudre. Mais voilà, globalement tous les vêtements que je vous ai présentés, j'ai vraiment passé du temps à les faire, et je suis très contente en fait d'avoir passé autant de temps à coudre chaque projet. C'est aussi pour ça que je sors des bilans couture peut-être un peu moins réguliers, parce qu'en ce moment en fait je prends plus le temps de coudre des gros projets, en tout cas des projets un peu plus longs, et d'en coudre en fait un peu moins, et du coup j'attends d'avoir 5-6 pièces avant de faire un bilan couture, parce que sinon c'est pas intéressant. Du coup ça donne des bilans couture très longs, mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que ce bilan couture vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre, peut-être ce que vous allez coudre pour les fêtes de fin d'année, et puis ce que vous allez porter à Noël, tiens pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Moi je vais porter du coup ce body que je vais associer, et je le porte déjà avec un jean beige de chez je sais plus, de chez Only je crois, et ce sera très bien, ce sera très casual pour les fêtes, c'est très confortable, je peux manger, c'est stretch, donc c'est génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'espère en tout cas donc que la vidéo vous aura plu, et puis et ben écoutez, on se retrouve en janvier pour une nouvelle vidéo, pour probablement mon top patron de l'année. En attendant, et ben je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez en famille, avec vos amis, peut-être avec voilà, votre chéri ou vous-même. Profitez de cette période qui est une période où les énergies nous invitent à ralentir, et où nous on fait complètement l'inverse, on a tendance à foncer. Donc n'oubliez pas aussi que vous avez le droit de vous reposer, c'est une période qui est faite pour ça. Je vous embrasse très fort, j'espère vous retrouver du coup en 2025 pour toujours parler de couture, de recyclage. Et en attendant, bah, écoutez, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine.